Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie vectorielle. Nous ferons uniquement le point 1 de cet exercice 5. Est-ce que les points A, B, C et D sont coplanaires? Premièrement, avant de faire l'exercice, nous allons faire un rappel. Ici, nous avons que 4 points sont dits coplanaires s'il existe delta et epsilon, tel que le vecteur AB fois delta plus le vecteur AC fois un epsilon est égal au vecteur AD. Delta et epsilon, ce sont donc des nombres réels. Si cette définition vous aide à démarrer l'exercice, stoppez la vidéo ici et essayez de le faire. Donc premièrement, il nous faut le vecteur AB. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on définit le vecteur AB? Le vecteur AB se définit par une relation de Chasles qui est le vecteur AB est le vecteur OB moins OA. Le vecteur OB correspond aux coordonnées du point B mais mis à la verticale. Les coordonnées du vecteur AC AD sont évidemment à déduire de la même façon. Donc le vecteur OB, c'est les coordonnées du point B mais à la verticale. Donc c'est le vecteur qui relie l'origine O au point B. Pareil pour le vecteur OA. Et on additionne, ou plutôt on soustrait coordonnées par coordonnées pour trouver les différentes composantes des vecteurs AB, AC et AD. Ici, nous avons donc les 3 vecteurs. Je vous encourage à continuer l'exercice seul avant de regarder la correction. Encore une fois, j'insiste. Si cet exercice est trop facile, n'hésitez pas à continuer avec les points 2 et 3. Vous trouverez en lien de la vidéo le lien pour trouver le polycopier ou la série d'exercices. Donc ici, on va mettre cette égalité avec les deltas et les vecteurs que nous avons trouvés. Pour résoudre cette équation à 2 inconnus, delta et epsilon, nous allons donc décortiquer chaque coordonnée en une ligne différente. Et nous allons résoudre donc ce système d'équations de 3 équations à 2 inconnus. Pour le résoudre, il faut s'intéresser aux lignes et voir quelle est celle qui est la plus facile pour cette résolution. Ici, on observe qu'à la ligne 2, on a delta tout seul. On peut donc le trouver rapidement et ensuite l'insérer dans les autres lignes. On a donc, après insertion de delta dans les autres lignes, les valeurs de epsilon. La question est, est-ce qu'on trouve le même epsilon aux lignes 1 et 3? Donc ici, il faut résoudre après avoir substitué la valeur de delta. Et on va trouver, donc attention, toujours 3 lignes du début à la fin, des doubles flèches entre deux et des accolades pour relier les 3 lignes. À la première ligne, on trouve epsilon égale à 1 et à la dernière ligne aussi. Comme c'est donc la même valeur pour epsilon, on peut dire que oui, il existe bien un epsilon et un delta qui satisfont l'égalité que nous avons posée au début. Donc ici, on peut écrire l'égalité du début, mais à la place de delta, eh bien, on va mettre 2. Et à la place de epsilon, on pourrait mettre 1 ou alors rien du tout. Donc il existe un lien entre les vecteurs AB, AC et AD. Finalement, les points sont coplanaires. Je vous souhaite une bonne révision et une belle journée.